Salut à tous, c'est Antoine de la chaîne Tonyphone. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus rapide que d'habitude parce qu'en fait, je la fais entre deux rendez-vous. C'est pour vous parler du Huawei P10 que j'avais présenté il y a quelques jours de ça. Pour vous partager un peu mon expérience. Donc, comme je le dis toujours, moi, je fais pas de test à proprement parler, c'est-à-dire que moi, je ne m'amuse pas à mesurer la profondeur de contraste d'un écran, la colorimétrie ou la vitesse de fréquence d'un processeur. Moi, je prends plutôt le parti en fait de vous raconter mon ressenti par rapport au produit. J'en ai testé maintenant, je pense, une bonne trentaine de téléphones différents. Du coup, je me base un peu sur mon expérience. Et j'essaye de vous faire partager ça comme ça. Donc rapidement, ce P10, pour moi, c'est un très bon téléphone. Après, j'ai été moins charmé que quand j'avais pu essayer le P9 à l'époque. Euh, D'une part, parce que en fait, le P9 avait vraiment introduit avec ce double capteur Leica un nouveau style de photographie et de photophonie avec ce capteur noir et blanc. Là, en fait, c'est simplement un essai qui est réitéré, c'est un essai qui est transformé, on va dire, mais en fait, il n'y a pas de grosse évolution tant dans la focale que dans l'ouverture. On est toujours sur une ouverture à f2.2. Du coup, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Il paraît que le P10 Plus sera, lui, plus avantageux à ce niveau-là, et puisqu'il aura une plus grande ouverture. Enfin, voilà. Donc, pour ce qui est du smartphone, je m'en suis servi pendant quelques jours. Honnêtement, déjà, le point fort, je trouve, au niveau du design, il est plutôt sympa, comme je l'avais dit, il me rappelle un petit peu l'iPhone 7 qui est en version noir mat. C'est un peu le même type de noir qui est du coup assez sensible aux traces de doigts, comme vous pouvez le constater. Du coup, c'est un écran 5,1 pouces, donc il est un peu plus petit que la version P9, ce qui permet d'avoir un smartphone légèrement plus étroit. Ça, c'est plutôt sympa. Et comme je l'avais déjà dit également par le passé, il me rappelle dans mon nombre point même le Meizu Pro 5 ou Pro 6, de par sa face avant, l'intégration du bouton à l'avant qui est un bouton en fait qui est fixe, hein, il y a pas de, comme un iPhone 7, il y a vraiment pas, il n'est pas cliquable, il n'y a pas trop de paramètres à faire dessus. Euh, donc esthétique pour moi c'est du tout bon, c'est un beau smartphone, il est assez simple, certes, c'est ce que beaucoup de personnes de la presse lui ont reproché, néanmoins, ça reste un smartphone plutôt classe. Pour ce qui est de l'utilisation, il n'y a aucun problème, il a jamais lagué, il n'y a jamais eu de problème, donc c'est un processeur Kirin 960, c'est un processeur maison. Il y a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et vous pouvez rajouter une carte micro SD, donc vous êtes tranquille. La batterie, j'ai pas trop pu la tester. Dans ce que j'ai pu tester, je la trouve un peu faiblarde. C'est un peu ce que les points négatifs qu'on lui remonte. Donc, soyez pas trop loin d'une prise en fin de journée si vous l'utilisez avec assiduité parce elle a tendance à fondre assez vite. Du coup, moi, j'avais tendance à baisser la luminosité un petit peu à ce niveau-là, qui est largement suffisant. L'écran est vraiment brillant, les couleurs sont vraiment éclatantes, donc il n'y a pas trop besoin de taper dans du full. Dans la lumière à fond parce que vous voyez que là ça envoie pas mal et si vous l'allumez comme ça en pleine nuit vous risquez de perdre un peu la vue tant les blancs sont un peu violents. Pour ce qui est de la partie photo, c'est du tout bon. On a vraiment repris ce qui était proposé sur le Mate 9. Donc vous avez un capteur noir et blanc de 20 mégapixels et vous avez un capteur monochrome de 12 mégapixels. On est toujours sur du Leica en Sumarite, donc c'est-à-dire que c'est une ouverture à f2.2 avec une focale de 27 mm. Le P10 Plus qui sera prochainement commercialisé aura quant à lui une ouverture à f1.8, donc du coup ce sera plus un Sumarite mais un Summicron théoriquement, ce qui permet d'avoir une meilleure luminosité mais aussi d'avoir un flou en arrière-plan, un bokeh si vous faites des portraits un peu plus sympas. Pour la partie portrait, vous avez un mode portrait qui est paramétrable directement. Le pari est plutôt gagné, on est assez proche de ce que propose iPhone, enfin Apple sur son iPhone 7 Plus notamment. Après, il y a toujours, si le contraste n'est pas assez présent en fait entre votre sujet et le fond, vous aurez toujours un peu un espèce de flou qui viendra rogner un peu les cheveux de la personne ou qui viendra un petit peu atténuer cet effet bokeh classique. Donc ça c'est un petit peu dommage. Après vous avez un effet profondeur de champ, grande ouverture, où là vous pouvez simuler l'ouverture d'un diaphragme d'appareil photo.
Bon, 0,95 ça n'existe pas en photographie, mais je veux dire, si vous vous mettez à 1,2, 1,4, 2 ou ce genre de choses, vous pouvez avoir cette faible profondeur de champ qui vous fera ressortir le sujet et donnera du coup un effet assez sympa. On va pas dire pro, parce que pour ceux qui font de la photo, on peut pas dire que ça fait du pro, mais du moins les photos sont assez sympas. Elles sont très croustillantes en noir et blanc. Le noir et blanc est vraiment de meilleure qualité. 20 mégapixels, beaucoup de détails, beaucoup de contraste, une belle gestion des nuances de gris. Et sur la partie couleur, c'est bon sans être une révolution. Pour ce qui est de la photo en basse lumière, par contre, ça se dégrade énormément. C'est assez étonnant, on est très très loin de ce que peut proposer LG sur son LG G5 ou même sur son Samsung pardon, sur son Galaxy S7. Donc ça c'est un petit peu une déception, je trouve ça un peu étrange. Sinon pour la partie réseau, aucun souci, le NFC, le Bluetooth, le Wi-Fi, il y a tout qui fonctionne à merveille. Le haut-parleur est plutôt bon, le capteur frontal est très bon. C'est toujours le point fort pour moi de Huawei, ils proposent toujours des capteurs frontaux très très bons, je trouve. Il y a moins l'aspect lissé qu'on retrouve chez les smartphones chinois, donc c'est un rendu qui est plus naturel. Donc c'est également un bon point. Il chauffe pas trop, vous pouvez envoyer pas mal d'applications en même temps, il n'y aura pas trop de problèmes. Les performances générales sont très bonnes. Je trouve que c'est vraiment un essai qui est transformé, mais moi je suis un peu déçu par la partie photo, notamment en basse lumière. C'est un peu pour moi un point noir. Je trouve ça un peu dommage parce qu'ils ont fait tellement de pubs et de tapage, notamment en partenariat avec Leica, qu'on s'attendait vraiment à une grosse révolution ou vraiment à des photos hors normes. Et pourtant, c'est pas le cas. Donc honnêtement, passer d'un P9 à un P10 aujourd'hui, pour moi, c'est pas quelque chose qui est pertinent. Il serait peut-être plus prudent ou plus intelligent d'attendre le Honor 8 Pro ou alors le P10 Plus qui sortira dans les jours à venir, là je crois aux alentours du 25 avril. Ça serait pour moi plus intelligent de faire ce genre de démarche. Sinon, pour ce qui est de la partie hardware, c'est tout bon. Le dos, je pense qu'il est un petit peu sensible aux rayures. À mon avis, cet effet mat, c'est un peu le retour. Vous entendez, c'est un bruit assez marbré comme ça. On dirait un peu de l'ardoise. Donc je pense que si vous le posez sur une table et il y a 2-3 gravillons, à mon avis, il ne va pas aimer. Donc pensez à le protéger si vous le prenez. L'autre déception, un petit peu, celle-ci je m'en suis vraiment rendu compte hier, c'est que l'écran n'a pas de traitement oléophobique, enfin du moins j'en ai l'impression, parce qu'il est extrêmement sensible aux traces de doigts. C'est assez gênant. Moi je trouve vraiment qu'il est un peu maniaque, on a toujours tendance du coup à le frotter sur son jeans et du coup ça peut provoquer des rayures si vous avez des poussières ou des copeaux ou je ne sais quoi sur votre jeans. Donc il est livré d'origine avec un petit film. Alors en fait, moi j'ai plus que le résidu parce que je supporte pas trop les films. Mais quand vous l'achetez, en fait, vous recevez un film qui est collé directement sur l'écran avec une petite languette à retirer. Vous retirez du coup le film du dessus et vous aurez une protection sur l'écran qui, en plus de protéger des rayures, protège aussi un peu des traces de doigts. Et je vous conseille du coup de la laisser parce que il a vraiment tendance à devenir vraiment très gras et assez crade. Pourtant, j'ai pas les doigts sales en général, ni les mains particulièrement grasses. Donc, pensez à protéger votre écran ou alors à laisser le film qui est fourni d'origine. Pour ce qui est des fonctionnalités, il n'y a rien d'exceptionnel, ça reste du classique, hein. On est sur une version Android 7. La partie... Alors attendez, je vais juste regarder quelque chose. Je voulais à propos du système. Pour ce qui est de la partie DMI, on est en 5.1. Donc vous avez bien le processeur Kirin 960, vous avez un écran qui est en Full HD en 5,1 pouces. Comme je répète, l'écran est vraiment très bon. Moi je trouve que c'est un écran vraiment agréable. Il n'y a pas de mérite de partir dans du Quad HD ou quoi que ce soit s'il n'y a pas de VR derrière. Donc là, il n'y a pas de nécessité pour moi d'avoir une définition plus importante. Et sinon, écoutez, ce sera à peu près tout. Donc si vous avez encore un Huawei P8 ou si vous voulez simplement changer de smartphone, pourquoi pas. Si vous êtes actuellement sur un P9, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps aussi d'attendre la sortie du P10 Pro, P10 Plus pardon, ou du Honor 8 Pro, on va s'en sortir, qui auront à leur avantage des performances un peu accrues pour le Honor 8 Pro, qui prendra par contre le même capteur photo que celui-ci, ou attendre le P10 Plus, qui lui aura une partie photo meilleure, c'est-à-dire une optique Leica Summicron, avec une plus grande ouverture qui vous permettra de faire des effets de flou, de bokeh en cas de photo de portrait plus sympa et aussi de capter beaucoup plus de lumière.
du coup de dégrader moins les photos en faible luminosité. Sinon voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à dire. Vous pouvez me poser des questions si vous en avez, je répondrai directement dans les commentaires. Le capteur d'empreinte, il est ultra rapide. Honnêtement, il est vraiment un des plus rapides que j'ai pu essayer. Le fait qu'il soit inamovible, pardon, fait aussi que la lecture est très rapide. Du coup, le bouton bouge pas, donc c'est vraiment instantané. Et voilà, donc c'est un très bon téléphone pour moi. Si j'avais un P9, je ne l'aurais pas acquis, honnêtement. Mais sinon, si vous hésitez aujourd'hui entre un S7, un HTC 10 ou ce genre de smartphone et un P10, je pense que le P10 vendu à 599 euros est clairement un très bon challenger. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez et je vous répondrai avec plaisir. Merci, à bientôt.